Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet qui concerne plus de gens qu'on ne le pense mais qui reste encore très mal compris. Ça sera le trouble anxieux généralisé ou TAG. Si tu te sens souvent submergé par tes pensées, que tu t'inquiètes sans cesse ou que tu veux comprendre quelqu'un qui traverse ça, qui vit ça, cette vidéo elle est faite pour toi. Le TAG, c'est comme vivre avec une alarme constamment allumée dans ta tête, même quand tout va bien. Et spoiler, ce n'est pas de la simple nervosité, ça serait trop facile. Alors reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va parler des causes, des symptômes pour mieux vivre avec. Donc le trouble anxieux généralisé, donc c'est une anxiété omniprésente. Contrairement à un stress ponctuel, donc comme avant un examen, comme le permis ou le bac, avec le TAG, l'inquiétude elle s'arrête jamais. Donc ça peut toucher tous les domaines, hein, le travail, les finances, la santé, les relations, tout ça. Tout devient une source de stress, tout. Tu te réveilles le matin et tu te dis, et si je faisais une erreur au boulot aujourd'hui, et si j'avais oublié quelque chose d'important, et si cette douleur au dos était grave. Enfin bref, un stress permanent tout le temps. Le TAG, ça se limite pas à des pensées angoissantes. Il y a aussi des symptômes physiques, donc on peut le ressentir physiquement comme des palpitations, des tensions musculaires, des maux de tête, des insomnies ou bien des hypersomnies, on dort énormément. C'est comme si le corps il était en mode alerte rouge en permanence et je vous jure que ça épuise. Donc on ne connaît pas une cause unique du TAG, ça c'est trop facile, mais par contre il y a plusieurs facteurs possibles. Il y a le facteur biologique. Donc certains chercheurs pensent que des déséquilibres chimiques peuvent contribuer à l'anxiété. Il y a des facteurs environnementaux, un événement traumatisant, stressant ou encore des questions strictes, ça peut aussi déclencher le TAG. Et il y a la génétique, donc si un des parents par exemple a un trouble anxieux généralisé, tu as plus de chances de l'avoir par exemple. Imagine vivre avec un cerveau qui analyse tout sous l'angle du danger. Tu te lèves le matin et avant même d'avoir déjeuné, tu es submergé par des « et si ». Et oui, le trouble anxieux généralisé, il ne prend jamais de pause. Même des choix basiques comme quoi manger ou quoi dire à un ami peuvent devenir une source d'angoisse. On se demande toujours, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que ça va avoir des conséquences? Et c'est très fatigant. Le TAG, ça peut aussi impacter les relations. Quand tu te poses 1000 questions sur ce que les autres pensent de toi, que tu interprètes tout comme un potentiel danger, ça complique vraiment les choses. Avec le TAG, le corps est en sur-régime constant. Ça peut mener à une fatigue extrême, que ce soit physique ou mentale. Tu as envie de dormir, mais l'anxiété te garde éveillé. C'est un cercle vicieux et c'est super angoissant en fait. Malheureusement, il y a encore beaucoup de clichés sur le trouble anxieux généralisé. Comme quoi on nous dit, t'es juste stressé, détends-toi. Alors merci pour le conseil magique, mais c'est vrai que j'y avais pas pensé. Spoiler, si on pouvait se détendre, on le ferait, vraiment. Tu as tout pour être heureuse, pourquoi s'inquiéter? Alors le bonheur matériel ou émotionnel n'annule pas l'anxiété. C'est pas une question logique en fait dans le cerveau. C'est juste dans ta tête. Oui, pour une fois on peut répondre oui à cette question, mais ce qui est dans la tête, ça peut avoir un impact hyper réel sur le corps et sur la vie quotidienne en fait. Donc consulter un professionnel c'est possible. La thérapie c'est un meilleur des outils, c'est le meilleur des outils pour gérer le trouble anxieux. Les thérapies cognitivo-comportementales, donc les TCC, sont particulièrement efficaces pour déconstruire les schémas de pensée anxieux, si jamais. Et ensuite, on a les médicaments. Et oui, dans certains cas, les médicaments comme les anxiolytiques ou les antidépresseurs peuvent être prescrits pour soulager les troubles anxieux. On sera plutôt sur des anxiolytiques, sauf si on est suivi pour d'autres choses comme la dépression. Mais bien sûr, ce sera toujours sous supervision médicale, donc soit votre médecin traitant, psychologue ou psychiatre. Ensuite, on a les techniques de relaxation.
Que ce soit la méditation, les respirations profondes ou yoga, en groupe ou tout seul, chez vous ou autre part que chez vous. Ces techniques peuvent vraiment vous aider à calmer le système nerveux. Voilà, il faut juste prendre quelques minutes par jour pour respirer profondément. Ça peut vous aider dans votre quotidien et à retrouver une sérénité. Et aussi le soir, la respiration profonde, ça peut vous aider à vous endormir. Voilà. On peut aussi établir une routine. Avoir des habitudes fixes, ça peut réduire l'incertitude, ce qui est assez apaisant pour quelqu'un de très anxieux. Et ensuite, on s'entoure de soutien au maximum, on en parle à ses proches, de confiance surtout, ou on rejoint des groupes de soutien. Ça permet vraiment d'être aidé et de se sentir moins seul. Si tu vis avec un trouble anxieux généralisé, sache que tu n'es pas seul. Oui, c'est un combat quotidien, mais il est possible d'apprendre à vivre avec. Et chaque petit pas compte. Donc même si tu as l'impression que ça va pas assez vite, ça compte quand même. Pour les proches qui regardent cette vidéo, soyez bienveillants, à l'écoute et surtout ne minimisez jamais ce que la personne traverse ou ressent. Parfois, juste être là, c'est déjà énorme. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager à quelqu'un qui vit ça ou si vous vivez ça à vos proches pour être écouté, entendu. C'est un sujet super important. Voilà, et puis n'hésitez pas à me suivre sur TikTok et sur Instagram, ça fait toujours plaisir, et à mettre un like et vous abonner. Des gros bisous!